parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur est la base de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a donnée pour diriger notre vie le manifeste de façon évidente. Le premier et le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Luc 10, verset 27. L'aimer, lui, l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur implique que nous développions au maximum chacune de nos facultés. Cela implique en notre être tout entier, le corps et la pensée, aussi bien que l'âme, l'image de Dieu doit être restaurée. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. La loi d'amour nous demande de mettre notre corps, notre pensée et notre âme au service de Dieu et de nos semblables. Et ce service auquel nous nous consacrons, qui fait de nous une bénédiction pour les autres, nous apporte à nous-mêmes la plus grande des bénédictions. L'abnégation sous-tend tout véritable épanouissement. C'est à travers le service désintéressé qui nous est donné de développer au mieux chacune de nos aptitudes. C'est ainsi que nous prenons de plus en plus part à la nature divine. Nous sommes prêts pour le royaume des cieux car nous le recevons dans notre cœur. Extrait du livre Éducation, chapitre 1, les pages 15 et 16, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Comme Israël autrefois, nous devons en même temps aimer Dieu et le craindre. Matthieu 26, verset 37, Apocalypse 14, verset 7. En classe, discutez davantage de la manière d'y parvenir. Répondez également à cette question. Pourquoi ces deux commandements ne sont-ils pas en contradiction? Quelle est la différence entre établir un standard et éditer une règle? Dans votre vécu, l'adventisme est-il plus préoccupé par l'établissement de standards élevés au sein de sa communauté de croyants ou par la prescription de règles qui unissent cette communauté? Que dit la Bible sur le fait d'établir des standards élevés pour soi-même, pour sa famille, pour son église? Comment trouver l'équilibre quand l'on veut montrer l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu tout en montrant pourquoi cette obéissance n'est pas la source de notre salut? Lisez le psaume 119 en entier et relevez le nombre de fois où reviennent les notions d'obéissance, de liberté, de loi, de règles et d'ordre. Qu'est-ce que l'auteur du psaume 119 veut communiquer sur ces thèmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.